Et là, notre premier invité, G, puis on l'a annoncé au début de la semaine, puis il y a eu beaucoup de réactions parce que la définition, ou plutôt le descriptif qu'on a fait de ce gars-là, je pense qu'il y en a encore qui pensaient qu'il était dans les mecs comiques ou qui animait encore la guerre des clans. Moi, je suis un peu déçu qu'il fait un peu moins d'humour parce que moi, je tripais, j'adorais son type d'humour, vraiment. Cool. Mais il y a une affaire, par exemple, que j'ai hâte de discuter avec lui, c'est son fameux jeu, le développement de son jeu de hockey. Nous autres, on s'en est parlé souvent. En étant deux frères jumeaux, on parlait souvent de ça. Hey, ça serait vraiment cool d'avoir un jeu de société, un jeu qu'on peut jouer avec des amis de hockey. Donc, j'ai vraiment hâte qu'on parle de ça avec lui. Ben écoute, on va l'amener avec nous autres tout de suite en ligne. Jean-François, on parle de Jean-François Barry. Je ne sais pas si vous le saviez, mais on parle de Jeff Barry. Comment ça va, Jeff? Ça va bien, vous autres? Ça va super bien. Merci de prendre le temps de jaser avec nous autres parce qu'au-delà de ce fameux jeu de société-là que tu as travaillé, que tu as fait la conception de A à Z avec Gladius, tu as animé aussi pendant l'été Bonsoir les sportifs, la fameuse ligne ouverte au 98.5 à Montréal, station de Cogeco. Et je t'ai entendu dire au podcast de Louis Morissette que c'est folklorique, les lignes ouvertes à Montréal. Est-ce que t'as-tu apprécié l'expérience quand même? Ouais. J'ai adoré ça. Il faut savoir, il y a deux segments. Il y a les amateurs de sport, présentement animés par Mario Langlois. Ça, c'est la portion magazine. Fait que j'ai pu parler avec toutes sortes de spécialistes dans le domaine du sport. Là. Moi qui est un tripeux de sport depuis toujours, j'ai eu du fun au bout. Puis la ligne ouverte, c'est parce qu'on me demandait si c'était difficile. Fait que j'avoue que la majorité du temps, on a des appels super intéressants. Mais une fois de temps en temps, tu pognes quelqu'un qui n'est pas de ton avis ou qui est moins articulé ou qui a pris quelques bières en écoutant la game puis qui décide de t'appeler rendu à 11h30 le soir pour dire que lui, là, Samuel Montembeault, il n'est plus capable. Moi, j'aime comment tu t'es correct en disant moins articulé. Je trouve ça vraiment bien. Est-ce que non, ben, Louis de Ville-Mercier? Ah, j'ai parlé au fameux Louis, mais tu sais, je veux dire, des fois, l'autre fois, il y a quelqu'un qui m'a appelé, puis il voulait dire gravite, puis il a dit graphite. Tu sais, quand tu dis moins articulé, là, hey, il y a toutes sortes de monde, là. J'adore ton style d'humour, Jeff. Il avait raison, là. C'est ce genre d'humour-là que j'aime, moi, en plus. Ben, tu sais, j'en faisais pendant la ligne ouverte, puis honnêtement, j'ai eu un beau succès avec ça, là. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant de bons commentaires sur quelque chose que j'avais fait de façon unanime, là, par le monde, par le showbiz, par mes boss. Puis je pense qu'il y a ce petit côté-là. D'un, j'aime le sport, mais il y a le côté, l'humour que j'apportais. Là, parce que des fois, au Québec, on se prend au sérieux pas mal quand on anime des affaires de sport. Là. On dirait que il y a la politique, puis le sport, puis c'est là. À un moment donné, on peut descendre un peu puis s'amuser. Fait que je pense que les gens sentaient une belle proximité puis une belle autodérision. Puis là, tu fais partie d'une belle équipe, les week-ends au 98.5 avec Signé Lévesque, nouvelle émission qui a pris les ondes dans la nouvelle programmation. Tu fais un petit peu de tout là-dedans pour avoir écouté l'émission. C'est sûr que tu me jases de sport, mais ça dévie. Puis comment tu trouves ça? Ben, j'adore ça, honnêtement. Je reviens un peu à ce que je faisais dans le temps. Là, si on se souvient bien, mettons, Caféine avec Chantal et Paul. C'est pas moi qui animais, mais je faisais les sports, je faisais un peu le bouffon à gauche puis à droite. Puis c'est un peu la même formule. Fait que dans le fond, je fais les sports. Puis je me sers de mon humour pour essayer de faire en sorte que les samedis, dimanche matin, des gens, que ce soit agréable. Puis j'apprends à connaître Denis Lévesque. Moi, Denis Lévesque, en toute franchise, du coup, j'ai fait en ouais, hein, Denis Lévesque, j'ai le gars de LCN. Je fait OK. Mais finalement, il est super fin, il est drôle. Il est rendu à un certain âge où il fait le show comme ça, il tente. Il ne se laisse pas nécessairement influencer par un message texte qui rentre ou même un commentaire d'un boss. Là, il sait où il s'en va. Et c'est un tripeux de sport. Fait que, au début, lui, il adore le baseball, entre autres. Fait que, au début, c'est un peu de même qu'on s'est rejoints là, parce qu'on était dans la folie des Blue Jays. Fait qu'un soir, j'ai fait bon. Je vais essayer de me rapprocher de mon animateur. Ouais, je vais lui envoyer un petit texto, voir s'il écoute la game. Là, on s'est mis à s'échanger des messages. Puis là, on a développé notre amitié. Fait que ça se passe bien, mais tu sais, moi, la radio, j'ai toujours aimé ça. Fait que d'avoir un micro, d'avoir une équipe, de pouvoir faire rire, divertir les gens, là, je suis bien heureux. On a parlé d'entrée de jeu de ce fameux jeu de société-là parce que moi, PG, quand on était jeunes, c'est drôle, on en parlait, on disait pourquoi il y a un jeu de hockey, le fun, ouais, hockey superstar, donc voilà. Oh, nice. Puis
je t'ai entendu un petit peu décrire ce que c'est, puis je vais te laisser quand même le faire. Donc, tu m'écoutes donc bien, toi. Je t'écoute. Je suis ton plus grand fan. Il faut dire que j'ai travaillé pour Cogeco aussi, là, au 104.7 Outaouais, donc c'était facile d'écouter en même temps. Donc, peut-être nous décrire un peu c'est quoi le jeu, comment tu es arrivé à créer ça, puis un petit peu c'est quoi le but du jeu dans Hockey Superstar. Ben écoute, je sais où tu t'en allais dans le sens que tu disais avec mon frère. Moi, ça me manquait jeune. J'en revenais pas qu'il n'y ait pas un jeu. Tu sais, jeune, on jouait plus dans la rue que les jeunes d'aujourd'hui, mais une fois de temps en temps, ils mouillaient ou quelque chose, on était pognés dans la maison. Puis là, Colin, que j'aurais joué à un jeu de société de hockey, tu sais. Puis quand mon gars était un peu plus jeune, j'aurais aimé ça, il achetait un jeu de hockey, un jeu de table, tu sais, à Noël, tu te retrouves dans un chalet, tu te retrouves entre amis, tu joues à... Fait que je me suis dit, pourquoi j'en ferais pas un? Parce que, bon, j'en ai d'autres jeux de société, là, celui-là, c'est mon 12e. Puis là, je me suis donné le défi, celui-là, de faire un jeu de hockey. Donc, je suis parti à la base, je peux peut-être vous montrer, là, vous donner 2 secondes. Je suis parti vraiment des cartes. Des cartes, je voulais que, parce qu'il y a un gros retour là, aux cartes de hockey, on va se le dire. Donc, je suis parti des cartes. Je voulais, comme celle-là, c'est Connor Bidou. Donc, vous avez sûrement reconnu de qui je fais référence. C'est Bidou la parce que je me suis amusé avec les joueurs, parce qu'évidemment, je ne peux pas avoir les joueurs de la Ligue nationale. Donc, dans le fond, on fait un repêchage, c'est la première partie. Donc, on sélectionne notre équipe. Il y a des superstars, il y a des recrues, il y a des joueurs autonomes, puis il y a des vétérans. Quand on est malchanceux, on tombe sur les vétérans. Puis il y a des cartes aussi momentum. Donc, on fait notre repêchage. Ça dure peut-être une dizaine de minutes. C'est pas long, le repêchage. On se retrouve avec nos joueurs. Évidemment, c'est de 1 à 10. Fait que plus notre joueur vaut cher, plus il va être bon une fois rendu dans la partie. On se retrouve avec 3 trios puis 3 paires de défenseurs. Et c'est là où la petite stratégie commence, parce que là, dans le fond, on les positionne. Donc, 3 attaquants, 2 défenseurs, hein, comme au hockey. Et là, on attaque l'autre équipe. C'est 2 contre 2. Évidemment, mettons le joueur de centre sur le face-off. Si tu as un meilleur joueur de centre que moi, tu vas avoir la rondelle. Après ça, il faut que tu fasses une passe à gauche ou à droite. Fait que là, il y a un peu de stratégie. Tu peux avoir mis un joueur de centre mauvais, mais un bon ailier. Tu comprends? Fait que quand tu fais ta passe, je te revole la rondelle. Fait que le but, dans le fond, c'est d'éliminer les joueurs comme ça. Chaque fois que notre joueur est plus fort que l'autre, on élimine le joueur de l'autre équipe. Puis à la fin, il y a toujours quelqu'un à qui il reste un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs. Et donc, on va lancer sur le gardien. On fait ça 3 fois, parce qu'il y a 3 trios pendant 3 périodes. Et la stratégie arrive aussi, je te dirais, à la 2e période, parce que là, je le sais comment tu joues. Je le sais quel genre de joueur tu as eu. As-tu eu des superstars? As-tu eu t'as-tu des bons défenseurs, mais pas des bons attaquants? Fait que là, il y a un petit peu de stratégie aussi. Là. Mais il n'y en a pas trop, parce que je voulais que 2 jeunes de 12 ans qui s'installent soient capables de jouer aussi. Là. Je ne voulais pas un jeu qui dure 1h30 puis qu'il faut se casser le basic. Là. Ce que je trouve vraiment le fun de ce concept-là, c'est qu'il y a le concept, si on veut, DG, où est-ce que tu dois repêcher tes joueurs, puis ensuite de ça, le concept coach, où est-ce que tu mets des joueurs sur la glace puis, pour affronter d'autres trios. Fait que c'est vraiment cool. Tu ne peux pas te fâcher après ton DG, par exemple, parce que c'est la même personne. Mais c'est en plein ça. Il y a 2 volets, puis honnêtement, j'ai eu différentes inspirations, mais je sais pas, avez-vous joué à Baseball Star quand vous étiez jeune? Baseball Star? Sur la Nintendo. On prenait une équipe, on jouait contre les Lovely Ladies au début, parce que c'était eux autres les plus payants, on ramassait de l'argent, puis là, on boostait nos joueurs. Je suis parti un peu de ça, je me suis dit, mettons qu'on est déjà, on a nos joueurs, puis là, on essaye de... Puis, tu sais, là, je peux m'amuser un petit peu avec vous autres, là, tu sais, comme ça, c'est Owen Bolo. Donc, c'est... Owen Beck. Owen Nolan. Owen Nolan. Le cowboy. En plus, c'est un band des Nordiques, ça. Incroyable. J'avoue, là, je suis un peu gêné. Bon, j'ai Eric au but. Celui-là, tu vois, je me suis amusé. Donc, un mélange de Marcel au but et Eric Lindros. J'ai des références à l'ancien compte. Tu vois, j'ai Marc Gagnon ici. Ouais. Après ça, écoute, j'ai Vincent Lambrousse. J'adore ça. Joe Saclick. Joe Saclick. Oh, une chance, c'est pas Saclick. Ouais, ça, clic. Un petit dernier, Claude Better. Claude Lemieux. Bon, OK, là. Bon, c'est ça. Fait que bref, il y a comme un double niveau, un peu comme quand on écoute un film de Pixar. Il y a ce que les enfants comprennent, puis il y a ce que les autres vont comprendre. Fait que, voilà. Mais un n'empêche pas de jouer. Là. Si tu ne reconnais pas les joueurs, tu vas pouvoir jouer pareil.
Vraiment cool. J'imagine que c'est disponible dans tous les bons salons de jeux Gladius, en fait, on peut commander sur Internet de toute façon, là, Gladius sur le site. Ouais. Mais je vous dirais, l'idéal, c'est d'aller dans vos boutiques de jeux. Je pense qu'il y a pas les As du jeu, quelque chose comme ça, dans le coin de Gatineau. Gatineau, ouais. Puis Griffon, d'habitude, liaison. Tu vois, ça, c'est nos jetons. C'est des petites rondelles qu'on a faites. Fait que dans le fond, on joue avec les rondelles. Mais honnêtement, on s'est fait surprendre par le succès. Fait que si vous le voulez pour Noël, je fais pas de la vente, là. Vous pouvez aller voir sur mes médias sociaux. J'ai fait une vidéo récemment. J'étais chez Gladius pour un nouveau jeu. Il restait une douzaine de caisses. Là, on part en réimpression. Je ne suis pas certain qu'ils vont être arrivés pour Noël. Mais là, il y en a en magasin. Mais quand il n'y en aura plus, ça se peut qu'il n'y en ait plus. Fait que si vous le voyez puis vous le voulez, il ne viendra pas moins cher de toute façon. Fait qu'achetez-les tout de suite. On lance le message de notre mère. Là. Nous autres, notre fête, c'est en février. Fait que... Ouais, non, c'est vrai, la réimpression. Moi, je dirais pas non. En février, la réimpression va être arrivée. Mais pour Noël, on va peut-être être short un peu. C'est bon, on s'assurera d'avoir les amis qui l'ont acheté de toute façon. Jeff, c'est sûr, on va parler du Canadien avec toi parce que là, bon, tu les suivais de toute façon. Pour vrai, j'ai une excuse extraordinaire. Ouais, hein? Tu sais, comme des fois, mettons, après le souper, je fais « Hey, chérie, je peux pas t'aider pour la vaisselle. La game du Canadien commence. Là. Aujourd'hui, j'ai dû écouter le football. C'est pas drôle de travailler dans le sport. Je suis obligé de me taper des heures et des heures de sport. C'est un souci de rendre, ce qui est juste, là, tout ça. Là. Ouais, je te comprends. Le début de saison du Canadien, faisant de la radio à Montréal, j'imagine que quand le Canadien va bien, c'est toujours plus plaisant d'aller faire de la radio à Montréal, d'entendre parler les partisans. Ben, oui et non, honnêtement. C'est drôle parce que la semaine passée, j'étais aux amateurs de sport comme invité, puis j'étais avec Stephen Waite, avec Tony Marinaro, puis on disait à quel point, quand le Canadien perd, c'est le meilleur sitcom en ville. Là. C'est le meilleur téléroman. Là, le monde, ils sont tellement intenses que le moindre commentaire de Saint-Louis, la moindre mauvaise passe devient un enjeu national. Fait que quand ça va bien, c'est plus tranquille. Mais il y avait vraiment une folie en début d'année au point où moi, je ne trouvais pas qu'on jouait aussi bien que notre fiche. Tu sais, on était dans le top 5 de la Ligue nationale. Je ne trouvais pas qu'on jouait aussi bien que ça. On était allé en chercher beaucoup à l'arracher en fin de match. Puis à un moment donné, j'ai osé dire en nombre que ça allait pas durer, ça. Tu sais, qu'à un moment donné, il faut réparer nos petits problèmes. Et là, j'ai reçu des commentaires de gens comme déçus de moi. Genre, c'est de la résilience. Ça fait tellement longtemps qu'on attend. Tu peux pas te réjouir comme les autres. Je suis content, là. Je l'aime, mon équipe. J'adore Demidov. On est excitant. Mais on joue pas comme les Stars de Dallas ou l'Avalanche du Colorado. Là. Faut en prendre puis en laisser. Mais fait que finalement, j'avais pas tort parce qu'à un moment donné, c'est venu nous frapper par la bande. Et là, je trouve qu'on est passé de l'autre bord. Là, ils sont tous pourris, ils sont tous mauvais. Là, on n'était pas aussi bon qu'on l'était en début de saison, mais on n'est pas aussi mauvais qu'on l'a montré récemment non plus. La bipolarité des fans canadiens, malheureusement. Mais ouais, non, c'est... force est d'admettre que tu avais raison en bout de ligne, tu sais. Fait que les gens ils peuvent être en désaccord, mais je pense mais j'aime ce que Jeff dit, par contre, tu sais, au début de saison, quand ça allait bien, tu notais quand même des trucs qui allaient moins bien, alors que là, le passage à vide un peu est attribuable beaucoup aux blessures. Oui, par contre, c'est pas que les blessures. Donc, toi, si tu voyais qu'il y avait quand même des affaires croches au début de saison, c'est pas que les blessures qui sont attribuables à la baisse de régime qu'on voit là. Ben, tu sais, les Hawks de Chicago en début d'année avec 10 avantages numériques, puis on gagne la game avec 17 secondes à jouer à l'arraché, là, ça ne devait pas être tout parfait, parce que logiquement, cette partie-là aurait dû être en deuxième période, être terminée. Là, hier, on a fini par aller chercher le match, mais la deuxième période, c'était pas beau. Là, fait qu'il ne faut pas juste regarder le résultat. Je trouve que le plus bel exemple de ça, là, c'est il y a 2 semaines, il y a eu une game de 6-2. Là, puis là, c'est comme 6-2, mais c'était 2-1 pour l'autre équipe en milieu de deuxième. Puis là, on a eu des buts en fin de match quand ils ont retiré le gardien. Fait que là, quelqu'un qui n'écoute pas le match, il regarde le résumé ou il regarde le score sheet. Puis là, il fait comme « Hey, wow, hein, lui, il a 3 points, lui, il a 2 buts, on les a battus 6-2. » Oui, mais dans le concret, on n'a pas si bien joué que ça. Puis je dis pas qu'on est mauvais, là, hein, parce que je ne veux pas recevoir de message. Je fais juste dire qu'on n'est pas dans le top 5 comme on était un bout de temps. Je pense que le Canadien... et plus là, alentour entre 12 et 20, mettons.
Puis le match que tu parles, c'était justement contre Utah au Centre Bell, où est-ce qu'on a gagné 5-2 ou 6-2, justement. Puis c'est un peu une reprise de ce qu'on a vu hier, dans le fond, Canadien qui ne joue pas si bien que ça, mais qui réussit à s'en sortir quand même avec une victoire. Tu sais. Oui, puis cette game-là, là, les 2 buts de Caulfield, logiquement, pour vrai, le gardien est supposé arrêter ça, là, la game de 6-2. Après ça, il y avait eu un but, je ne me souviens pas qui, mais le gardien s'en allait pour un 6e attaquant. Finalement, il est revenu dans son filet, mais il était à côté de son filet, donc un petit but gratuit. Tu sais, fait que, puis l'échappée de Dak, là, de Kirby Dak avec 1 minute à jouer. Bref, on est dans bonne voie. C'est le fun, mais il y a encore des petites affaires là, à corriger. Ouais, j'étais au Centre Bell cette game-là, justement. C'est pour ça que je m'en rappelle. J'étais bien haut au Centre Bell, mais j'étais là. Les joueurs, ils jouaient en petit, pareil comme sur un jeu, justement, de Gladius. Ouais, moi, je suis pas allé encore, mais j'y vais mercredi, là, parce que je voulais absolument être là pour l'hommage à Andrei Markov. Oui, c'est vrai, c'est mercredi. Joe, ça. Joe, le propriétaire du Café Bistrot Léo aussi va être là aussi. Non, mais je ne voulais pas parler du mammouth, mais je suis obligé parce que tu en as parlé. Là. Le mammouth là, d'André Tourigny, là, avec si les gardiens ne feraient ne serait-ce que quelques arrêts supplémentaires, cette équipe-là est bien meilleure qu'elle monte sur glace. Oui, définitivement. Ah ouais, 100%. 100%. Mais bon, ça semble, puis d'ailleurs, il y a plus de buts qui se marquent dans la Ligue, ça semble être un problème généralisé. Là. Je ne vais pas parler de nos gardiens à nous, mais c'est pas facile tous les soirs. Là-bas, c'est pas facile. Edmonton, c'est pas facile. Les gardiens ont de la misère cette année. Mais en même temps, on voulait plus de buts dans la Ligue, tout ça, puis c'est ce qu'on a. Mais il y a quand même des gros pointages. Là. Il y a plusieurs gardiens qui ne livrent pas la marchandise. D'ailleurs, il n'y a qu'une seule équipe canadienne dans le portrait des séries, ce sont les Sénateurs d'Ottawa. Toutes les autres équipes canadiennes sont à l'extérieur du portrait des séries, mais c'est pas ça le point parce que ça change à tous les soirs. Mais as-tu déjà vu un classement aussi serré que ça en début de saison? Après, par exemple, le quart de la saison, une équipe peut passer de 10e à 3e assez facilement un soir donné. Ah non, c'est capoté. Tu sais, il y a la fameuse statistique de la Thanksgiving. Là. D'habitude, quand tu es en dehors des séries en fin de semaine, là, tu ne ferais pas les séries à 98%, genre. Mais je pense que cette année, ça ne sera pas le cas là, parce que tu en gagnes 3 de suite, puis tu montes, tu en perds 3 de suite, tu te retrouves dans le boulier. Fait que c'est vraiment très corsé cette année. Mais c'est le fun. C'est le fun, ouais. Ça va être le fun jusqu'à la fin de l'année. Là. C'est ça, tu sais, je pense que c'est vendeur pour le sport, justement, d'avoir ce classement-là aussi serré. À chaque soir, la game, elle veut dire quelque chose. Tu sais, plusieurs équipes, là, tant qu'à moi, qui sont déjà en mode série, justement, parce qu'ils se disent, hey, on peut pas en échapper 3 en ligne, là, sinon on est dans le trouble. Fait que c'est le fun, ça donne du bon hockey tous les soirs. Ça fait juste qu'on se couche tard parce que des méchantes bonnes games dans l'Ouest. Ouais, c'est ça. Hier soir, c'était le cas, les Sens et le Canadien qui jouaient super tard. Le fait d'enlever Slavkovski de la première ligne, d'y mettre Bolduc, tout ça, est-ce qu'on voit un Slavkovski différent? Puis est-ce que c'est pour ça qu'on l'a repêché? Moi, j'ai toujours défendu Slavkovski. Je vais continuer à le défendre, là, dans le sens que il y en a qui chialent après, là, mais un gars comme ça de 6 et 4 qui est capable de quand même d'y aller dans la dentelle de temps en temps, ça ne court pas les rues. Là. Reste que je trouve que des fois, il oublie son ADN un peu. Il oublie qu'il fait 6 et 4, puis que la game physique, il faut qu'il l'apporte tous les soirs. Je trouve qu'il le fait. Je me souviens, il y a quelques semaines, le but d'Hudson en fin de match, là, il est allé se poster en avant du filet parce que là, c'était urgent. Là, il a fait crime, il faut que j'aille voiler la vue du gardien. Il faudrait qu'il le fasse tout le temps. Je trouve qu'il s'endort. Je trouve un peu, c'était en montagne russe là, l'année passée, il avait dit qu'il voulait jouer comme Brady Tkachuk. Il n'est pas là encore. Là. Mais j'aime bien Bolduc sur la première ligne. Puis je trouve que ça balance aussi notre deuxième trio. Je trouve aussi qu'avec Slavkovski, en étant sur le deuxième, il prend charge un peu plus. Quand ça ne doit pas être facile jouer avec Caulfield et Suzuki, là, qui ont une chimie incroyable. Là. Tu dois te sentir de temps en temps la troisième roue du carrosse. D'ailleurs, on l'a vu quand Bolduc est arrivé. Là, c'est pas simple. Il essayait continuellement de donner la rondelle à ces deux vétérans. Là. Tu joues avec le capitaine, là, tu veux le feeder, tu veux qu'il t'aime, tu veux qu'il dise à son coach j'aime ça jouer avec Bolduc, tu veux rester là. Mais il ne faut pas que tu te dénatures non plus. Fait que j'ai trouvé que Slavkovski, en étant sur le deuxième, on dirait qu'il a fait « m'a prendre charge, moi, les gars. » Mais il faut qu'ils comprennent que le gars qu'on veut qu'il ait la rondelle, c'est quand même Demidov. Tu sais, dans un monde idéal, là. Puis toi, place-toi, puis sac là-dedans après.
Ouais, j'ai vraiment aimé la game de Bolduc hier parce que comme ce que j'aimais de sa game, c'est que justement, il s'est ajusté à Caulfield et à Suzuki, il drivait le net à toutes les présences, il gardait ça simple, il amenait ce rôle-là de gars que hey, c'est pas grave si je touche pas à puck, moi je vais faire ma job quand même, puis ça a eu des dividendes. Là, premier match de 3 points, je pense, dans la Ligue nationale. Fait que, il amène ça, puis Slavkovski, ben, s'il peut amener ça aux 2 autres jeunes aussi, de l'autre côté, ben, je pense qu'on va avoir 2 bons trios. On se demande tout le temps, il est où le deuxième centre? Mais là, en ce moment, si on est capable d'avoir 2 trios qui produisent, je pense que c'est la clé du succès un petit peu. Là. Mais tu vois, Bolduc, je trouve que c'est un bel exemple. Moi, j'ai trouvé que les gens avaient été sévères avec lui parce qu'après un début de saison de feu avec beaucoup de buts, on ne l'a pas bien servi du côté du Canadien. On l'a envoyé sur la 4e ligne, on l'a sorti du premier avantage numérique. Sauf que, si vous regardez ses statistiques, c'était 3, 4, 5, 6 mises en échec par match quand même. Il s'est dit, comment je peux contribuer? Je vais contribuer. C'est ça, des fois, que je reproche un peu à Slav quand il y en a une moins bonne dans le système parce que c'est normal. On dirait qu'il ne fait pas comme, bon, ben, à soir, elle ne colle pas sur ma palette. Je vais brasser. Je trouve que des fois, il se fait frapper au centre de la glace. Là, après ça, il vient mauvais. Des fois, on dirait qu'il a besoin d'un petit coup de tison pour se réveiller. Mais bon, il a juste 21 ans. Là. On va lui donner le temps. La constance, c'est le mot de Martin Saint-Louis depuis le début de l'année. Je pense qu'il savait dans quoi il s'embarquait avec un paquet de jeunes. Il y a des hauts et il y a des bas. S'il performe après s'être fait sonner, là, on va demander à Jack Hyde d'y en sacrer une bonne dans le warm-up. On vient-tu de trouver l'utilité de Jack Hyde, finalement? C'est ça? OK, c'est ça que ça. Je suis pas sûr. Est-ce que tu suis un petit peu les actualités quand même dans la Ligue nationale? Est-ce que tu suis un peu ce qui se fait du côté d'Ottawa? Je pose ça pour un ami, bien sûr, cette question-là. Ben oui, là, je sais que Brady Tkachuk va revenir bientôt. Je trouve que les Sénateurs s'en sont bien tirés en son absence. Je pense que les Sénateurs sont en avance puis là, je suis un fan des Canadiens, là, mais objectivement, les Sénateurs sont en avance présentement sur le Canadien dans leur reconstruction. Je pense qu'ils sont plus complets. Ils ont un petit peu plus d'expérience. Ils ont fait un vol avec Cousin. On va se le dire. Là, c'est toute une acquisition. Ils viennent de virer un peu l'équipe. Ils ont beaucoup de profondeur, je trouve. Là, l'attaque peut venir à gauche puis à droite. Là. Fait que non, j'aime bien l'équipe des Sénateurs. C'est sûr que quand ils jouent contre le Canadien, ils les aiment moins. Mais non, c'est une belle équipe. Ils sont excitants à voir jouer aussi. C'est correct parce qu'ici, je pense que je te l'avais dit, mais on est à Thurso, donc la Mecque de Guy Lafleur. On est à côté de l'aréna Guy Lafleur, justement. Et moi, quand je parle des Sénateurs ici, je me fais huer. Fait que à soir, c'est bon, c'est pas si pire. D'ailleurs, on a des commentaires. Il y a des gens qui disent on arrive après la discussion des Sénateurs. Donc, on va avoir plus de monde tantôt dans le café. GF et GF, vous avez un point en commun. Vous avez fait quelques visites à Bécomo, dans un passé rapproché. G, tu es recruteur pour le Drakkar de Bécomo. GF, Barry, ton fils a joué pour le Drakkar aussi. Tu es allé à l'occasion là-bas. Nathan qui... Allez pas mal. Oui, pas mal, hein? Qui s'allie maintenant à l'Université Concordia. C'est terminé pour le stage junior. Est-ce que tu continues à suivre ton gars un petit peu après son stage junior? Ah, ben oui. C'est plus proche. Ben, c'est beaucoup plus proche, mais pour vrai, moi j'adore le hockey, fait qu'on a suivi quand même beaucoup. De toute façon, il a joué Bécomo, Val-d'Or, fait que quand il venait jouer, mettons, je sais pas, à Victo, je me sentais poche de dire ouais, je sais, là, au lieu d'être à 6h30, tu es à 1h15, mais papa, il ira pas te voir. Fait qu'on allait, j'étais allé, tout ce qui est en dedans de 2h, 2h30, là, Gatineau, Québec, Shawi, Victo, Drummond, Sherbrooke, Armada. J'étais allé voir les matchs. On montait souvent à Bécomo et à Val-d'Or aussi. Fait que du hockey puis des kilomètres, on en a fait en tabarouette. Mais oui, je le suis avec Concordia. En toute franchise, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de hype autour du hockey universitaire. Moi, j'ai pogné mon 2 minutes quand je suis arrivé là-bas puis j'ai vu le calibre de jeu. Là. C'est des hommes, ça joue en tabarouette, ça joue physique, ça joue rapide. Les gars, on dirait, je trouve, quand ils sont rendus là, ils ont compris ce qu'ils peuvent apporter d'une game de hockey. Ils ont cette maturité-là. Si tu prends, mettons, dans l'exemple à l'équipe à Nathan, là, à la défensive, tu as Simon Lavigne. Vous avez sûrement vu le reportage sur lui. Là. Il est allé au camp du Canadien. Bon, c'est le capitaine. Après ça, tu as un Sean de la Rochelle qui a gagné la Coupe à Victo, qui a été capitaine, je pense, à Cap-Breton par après. Après ça, tu as un Fredette qui a joué à Saguenay. Tu as Ennis qui a joué à Saguenay. Je veux dire, c'est des gars qui étaient bons dans le junior à 18-19, sont pas moins bons rendus à 23-24 présentement. Fait que j'ai été vraiment impressionné par le calibre
Puis je ne sais pas pourquoi on va pas. On va voir du junior, mais on ne va pas voir d'universitaire. Mais honnêtement, il y a moins de matchs. Fait qu'à chaque match, les gars se donnent. C'est du très bon hockey. Je pense que ça va venir, moi, avec la réalité du hockey NCAA là, qui vient chercher des joueurs au Québec. Je pense que ça va venir, ça, éventuellement. Là. Je pense qu'il y a certains joueurs qui vont peut-être faire le tournant plus jeunes dans le hockey universitaire canadien. Puis je crois que le hype, il va venir éventuellement. Mais je suis d'accord avec toi, j'ai vu beaucoup de matchs universitaires. Puis moi, ce que j'aime la game physique, j'aime la game North American style, là, puis je trouve ça vraiment trippant. C'est vraiment ça qu'on voit quand on va voir un match universitaire canadien. C'est des excellents joueurs de hockey, puis c'est une game physique. C'est quasiment une game de playoff NHL, quasiment chaque match. C'est ça que j'aime. À mon avis, c'est trop permissif, c'est trop physique, mais ça c'est un autre dossier. Là. Mais le fait, je pense qu'il y a juste, ils jouent 28 games dans l'année. Fait que les gars, c'est sûr que quand on joue dans le junior, des fois, c'est 3 ou 4 par semaine. À un moment donné, tu fais OK, je peux pas frapper tout ce qui bouge. Eux autres, à 2 games par semaine, ils peuvent, je vous confirme. Mon gars fait 5 et 8, là, fait que je vous confirme qu'ils peuvent. Ils jouent à Carleton, contre Carleton d'ailleurs demain. Ah oui, OK. Ah, ben Colin, peut-être aller voir ça. Dans le Ice House de Carleton. C'est comme ça qu'ils appellent ça? Oui, ça s'appelle comme ça. Moi, mon fils va à l'Université d'Ottawa. Donc, Carleton, puis c'est ça, là, tu sais, il y a une petite guerre d'université à Ottawa, là. Les affrontements sont bons. Est-ce qu'il joue pour les GGs? Est-ce que ton gars joue pour les GGs? Non, il joue pas. Non, il s'en va pour faire des mathématiques. C'est pas un grand sportif, mais il y a plein d'autres qualités. Il s'en aller en stats avancés. Oui, c'est ça, peut-être. Mais le recruteur du Drakkar, là, tu vas avoir du recrutement à faire. Hein? Oui, on est là-dessus. Mettons que de perdre Poirier, NCA, ça a, comment je dirais, accéléré le processus de rebuild. Ben, G aussi, il va y avoir beaucoup de joueurs en Ontario. Là. Je ne sais pas si tu as remarqué, il y a quelques joueurs à sonorité anglophone avec le Drakkar dernièrement qui s'amènent. Mais ça, il y en a partout dans la ligue, mais on ne partira pas là-dessus. Mais moi, je trouve ça vraiment, vraiment triste présentement parce que présentement, quand on cherche une solution, c'est des joueurs ontariens qui débarquent. Pendant ce temps-là, les joueurs québécois se retrouvent dans BCHL puis un peu partout. Fait que le gars qui a peut-être pas fait l'équipe en début de saison, qui s'est fait couper, qui pourrait avoir une chance, puis peut-être c'est le plus haut qui va jouer, puis c'est son rêve de jouer junior majeur, mais il n'aura pas la chance de le faire parce qu'on donne la chance à un Américain ou à un Ontarien présentement. Ça, moi, on veut faire progresser le hockey au Québec. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. Là. Hockey Québec, à un moment donné, il faut qu'ils mettent la vis là-dessus, de ne pas laisser autant les joueurs justement partir comme ça. Puis ça, c'est un gros débat dans le hockey, là, tu peux le voir, puis tu es capable d'en témoigner, toi, parce que tu l'as vécu justement avec ton gars qui est là. Mais comme tu disais, pourquoi que nos joueurs vont BCHL quand ils ont le calibre de jouer dans le junior majeur québécois? Ça, c'est une autre question. Mais c'est à cause des modes. Là. La grosse mode, c'est que la Ligue de hockey junior la plus forte est en Ontario. Là, tout découle de ça. Est-ce que c'est parce qu'on se dit, ils développent mieux les joueurs? Est-ce que, tu sais, Jeff, je te pose la question aussi, là, mais... Mon Dieu, c'est vraiment une question à grand développement. Là. Oui, on prend pour acquis présentement que si tu ne fais pas l'équipe dans ton équipe junior en Ontario, tu es quand même meilleur que ceux qui font l'équipe ici. Donc, ça veut dire que notre ligue est faible. C'est ça qu'on lance comme signal. Fait que moi, je trouve ça vraiment ordinaire. En même temps, on tombe en amour avec des gars qu'on n'a pas vu jouer tant que ça. Il y en a eu qui sont venus dans la ligue, là, qui sont déjà repartis. Là. Il y en a eu avec le Drakkar, entre autres. Fait que là, on va les chercher, on est en amour avec eux autres, on leur donne du temps de glace pendant 2 semaines. Bon, finalement, il y a une raison pourquoi il n'a pas fait son équipe en Ontario. Il n'était pas si bon que ça. On va le retourner en Ontario. Pourquoi on n'a pas donné une chance à un gars d'ici? Tu sais, moi, j'étais dans le processus, là, puis j'entendais la Ligue dire « Envoyez pas vos jeunes NCAA, là, n'envoyez pas vos jeunes NCAA. » Parfait. Est-ce que la Ligue, eux, ont pas pris des gars de partout puis les ont emmenés ici? Présentement, il y a le tiers de la Ligue. C'est des étrangers, des Européens, des Ontariens, des Américains. Regardez les équipes de la semaine, à chaque semaine. 3 sur 6, c'est pas des Québécois puis c'est pas des gars des Maritimes. Fait que moi, je trouve qu'il est là le problème. On a envoyé peut-être 6 gars NCAA. On en a rentré 100. Fait que le ratio, il est pas bien bon. Hein? Je suis d'accord à ce point-là. On a Pascal Villeneuve qui dit qu'ils ne peuvent pas tous être des Claude Giroux. Ça, c'est vrai. Tout à fait.
Ça, c'est vrai. Mais bref, bonne chance avec le Drakkar. Les partisans sont tellement passionnés là-bas. C'est probablement les partisans les plus crinqués. Là, ils méritent une bonne équipe de hockey. Moi, j'ai été vraiment... Ça m'a frappé. J'étais allé au camp cette année, puis match pré-saison. Le premier match, même pas pré-saison, le premier match intra-équipe, l'aréna était presque pleine. J'en revenais pas. C'est la première fois que je voyais ça. 9 heures de route. C'est fou, là. Ils mettent 2000 personnes dans l'aréna. Bon, cette année, je sais que c'est un peu plus difficile, mais quand tu penses à ça, il y a 20 000 personnes à Bécomo. Donc, c'est 10% de la population que le vendredi soir se retrouve à l'aréna. Si tu enlèves les enfants, les personnes âgées qui n'y vont pas de toute façon, là, le ratio d'adultes qui se donnent rendez-vous à l'aréna, c'est fou là, avec le Drakkar. Merci, Jeff, premièrement, d'avoir pris le temps de nous jaser à soir. C'est super apprécié. On reçoit dans quelques secondes les joueurs des Cataractes de Shawinigan, Félix Lacerte et Jordan Tourigny, qui vont participer à la classique hivernale, nouveau genre là, qu'on a développé à Trois-Rivières cette année. Est-ce que c'est le genre d'événement que tu aimes, que tu irais voir, par exemple? Je trouve ça fantastique. L'emplacement a l'air vraiment hot. Puis je le redis encore, là, je vais être redondant un peu, mais une classique hivernale, on voit ça d'habitude à la télé. Là. Il y a des jeunes qui vont avoir la chance de vivre ça. C'est une expérience en soi. Puis on pense toujours que le junior majeur, c'est le tremplin pour après. Mais il y en a beaucoup pour qui ça s'arrête là. Fait qu'ils vont pouvoir dire à 55 ans, là, hey, moi, j'ai joué à la classique hivernale, ça va rester des souvenirs. Fait que je trouve ça fantastique. Je sais qu'il y a aussi, parce qu'on parle de hockey universitaire, il y a l'UQTR qui va jouer contre McGill. Bref, c'est un beau happening. Très beau happening, très belle idée. Bon, cool. Merci, Jean-François, d'avoir pris le temps. On t'écoute au 98.5, signé Lévesque à tous les week-ends. J'ai l'impression qu'on va t'entendre aussi un petit peu partout parce que ton opinion est bien arrêtée, puis c'est le fun de jaser avec toi, puis t'es hyper gentil de prendre le temps de jaser avec nous autres. On va sûrement... Merci de l'invitation. D'abord, regarde. All right. Salut, Jeff. Salut, Jeff. Yes, Jeff Barry. Tellement gentil. Moi, j'avais reçu JF et Nathan sur mon défunt podcast en zone neutre. Puis c'était vraiment le fun. À ce moment-là, Nathan venait d'être drafté, venait d'être repêché. Il s'en allait justement, il se préparait, il s'en allait au camp à Val-d'Or, tout ça. Puis c'était vraiment cool.